Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo qui va être une vidéo sur mes pinceaux pour les yeux préférés. Si demain je perdais tous mes pinceaux pour les yeux, lesquels que je rachèterais tout de suite? Je considère que c'est mes pinceaux essentiels, je les utilise à toutes les fois que je fais mon maquillage. C'est vraiment les pinceaux que je vous suggère si vous commencez dans le maquillage et vous ne savez pas exactement quoi acheter pour débuter. J'ai une tonne de pinceaux dans ma collection et je ne les utilise pas, j'utilise ceux-ci. Il y en a 9, il n'y en avait même pas 10, j'ai vraiment sélectionner les essentiels, mes préférés. Il y en a à petit prix, il y en a à plus haut prix, puis je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est important quand même. Si vous avez de la difficulté avec votre maquillage pour les yeux, de la difficulté à estomper, des fois c'est une question d'outils, c'est pas une question de talent ou de pratique. Vraiment, l'outil va peut-être changer le résultat que vous allez obtenir en essayant de faire votre maquillage yeux. Donc, je vais vous présenter tous mes pinceaux un à la fois. Alors, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc, la majorité des pinceaux que je vais vous présenter, c'est des pinceaux à estomper. Et ici, j'ai les 6 principaux. Donc, on voit bien qu'ils vont du plus gros, plus fluffy, au plus petit, plus mince. Et chacun a son rôle et chacun a son importance. Et il y en a qui vont être moins importants pour les gens qui n'ont pas une paupière tombante et il y en a qui vont être plus importants pour les gens qui vont avoir une paupière tombante. Donc les plus petits pinceaux comme ceux-ci, c'est des pinceaux essentiels pour les gens à paupières tombantes. Je vais commencer avec les pinceaux les plus larges qui sont pour tout le monde finalement. Le premier pinceau, c'est de Lise Wattier, c'est son pinceau Définition. Donc, le pinceau Définition de Lise Wattier est fluffy. Il est... Ouh, il y a du produit dedans. Il est vraiment lousse. Il va vraiment être excellent pour estomper, faire la couleur de transition ou fixer la base de maquillage ou ensuite venir estomper toutes les couleurs ensemble pour faire un beau dégradé à la fin qu'on ait posé les couleurs principales. Ce pinceau-là, une excellente qualité. Il est assez dispendieux, il est dans la haute vingtaine je crois, mais vraiment ça fait longtemps que je l'ai, je pense que ça fait 4 ans que j'ai ce pinceau-là et il est parfait, il est aussi beau que quand je l'ai acheté, il se lave très bien, je trouve que c'est un excellent pinceau. Le deuxième pinceau que je vais vous présenter, c'est le pinceau le 230 de Smith Cosmetics. Ça, c'est un pinceau d'une qualité exceptionnelle. Les gens qui en parlent, c'est pas pour rien. J'ai été vraiment curieuse d'essayer les pinceaux Smith. Ça fait 1 an que j'ai des pinceaux Smith, mais celui-là, le 230, c'est vraiment un pinceau exceptionnel. C'est un pinceau pour estomper. Il est plus petit que mon Lise Wattier Définition. Donc, on voit ici la différence de grandeur. Ça fait 1 an que je l'ai, il se lave très bien, il perd pas ses poils et puis il travaille le creux de paupière d'une façon douce, soyeuse, efficace, vraiment très efficace. On dirait que c'est facile à estomper de long à paupière. En fait, ça dépend si vous êtes une experte, ça va être facile, peu importe l'outil, mais celui-là, même si on est une débutante, l'application d'ombre à paupières est facile et vraiment, il vaut tout l'argent qu'il coûte. C'est aussi une compagnie canadienne et je vais vous avouer que quand j'ai commandé, c'était l'année passée, j'avais commandé 2 pinceaux et ce qui est arrivé chez moi, c'était pas les bons pinceaux, c'était 2 autres pinceaux et le service à clientèle a été vraiment exceptionnel. Ils m'ont renvoyé ma commande sans frais additionnels, rien. Ils m'ont même pas demandé de retourner les autres pinceaux que j'avais reçus, vraiment. Et puis j'avais eu une réponse la même journée de mon courriel, du courriel que j'avais envoyé, leur expliquant la situation. Vraiment, leur service à la clientèle est superbe. Le prochain pinceau, c'est vraiment un pinceau très connu et pour bonne raison. C'est le Sigma Blending E25.
Le E25 est large sur un côté et mince, un petit peu plus mince de l'autre côté. Et vraiment, les poils sont denses. C'est très dense. Très, très, très bon pour le creux de paupière, le coin externe, vraiment venir estomper le coin et puis vraiment estomper les ombres à paupières. Vraiment très efficace, très doux, il perd pas ses poils, il est garanti, je crois, 20 ans ou quelque chose dans ce genre-là. Je vais l'écrire sur l'écran si c'est pas ça, là. Mais un pinceau exceptionnel, un pinceau absolument qui vaut tous les sous qu'on paye. C'est vraiment un excellent pinceau. C'est un de mes préférés, je trouve qu'il est essentiel. On commence à être dans les pinceaux plus petits et les 3 prochains pinceaux, c'est ceux vraiment que je trouve qui sont excellents pour les paupières tombantes. Ils sont plus petits, ces 3-ci. Les 3 sont de Morphe. Donc, si vous avez un préjudice contre Morphe, je suis vraiment désolée. Je trouve que ces 3 pinceaux-là valent vraiment la peine. Ils sont pas chers et je vais juste vous montrer la différence de grandeur entre mon Smith 230 et ces pinceaux-là. Il y a vraiment une différence de grandeur. Les pinceaux Morphe sont un petit peu plus allongés, un petit peu plus minces. Les pinceaux Morphe sont vraiment abordables. Donc, je parle ici du M514. Qui est le pinceau à poils blancs. Très beau pinceau pour estomper dans le creux et vraiment estomper de façon précise. J'en ai 3 exemplaires de ce pinceau-là tellement je l'aime. Et puis franchement, le premier pinceau que j'ai acheté de ce numéro-là Morphe, ça fait 3 ans que je l'ai. Il est encore en excellente condition et je lave mes pinceaux assez fréquemment. Donc le M514. Ensuite, le M507 et le M506 sont presque identiques, mais il y en a un petit peu plus large que l'autre. Donc, tout dépendamment de si vous avez une paupière très tombante ou juste un tout petit peu tombante. Les 2 ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Moi, je les aime tous les 2. Il y en a un petit peu plus pointu, celui-ci, que l'autre. Je les aime énormément et pour faire le dessous, le ras de cils en dessous et pour venir estomper en précision dans le creux de paupière et le coin externe. Donc, ces 2 pinceaux-là. Ensuite, ici, c'est un pinceau personnel, la paupière structure. C'est vraiment un pinceau plat pour venir appliquer l'ombre à paupière sur la paupière mobile. Et puis, c'est un pinceau standard plat. Pour cette sorte de pinceau-là, je ne vais jamais dire de dépenser plus d'argent. Je trouve qu'un pinceau bien ordinaire d'une pharmacie va faire l'affaire pour venir appliquer une ombre à paupière sur la paupière mobile, puisque j'utilise la plupart du temps mon doigt. Quand je veux un pinceau plat, j'ai pas envie de payer cher. Donc moi, je trouve que le pinceau personnel, le personnel pro, est en masse de qualité, quand même super longue vie. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Et puis, il est encore super beau, il perd pas ses poils, son manche est encore bien collé. Vraiment, là, c'est pas un pinceau que je vous dirais d'investir beaucoup d'argent. Ensuite, c'est un pinceau de la marque Elf et c'est leur Smudge Brush. Comme ça. C'est un pinceau à poils très court. Et puis, c'est un pinceau excellent pour smudger en dessous un liner ou quelque chose dans ce genre-là, ou mettre un liner sur le bord de la paupière pour faire un petit peu plus smoky. Et un pinceau Elf, c'est très abordable. C'est un pinceau que j'utilise énormément. Et puis, super prix, super qualité. Le prochain pinceau, c'est un pinceau c'est un pinceau angulé comme ça. C'est bon pour faire un sourcil ou faire un liner sur la paupière. Et puis quand même, j'ai beaucoup utilisé des pinceaux comme ça pour mes liners. J'aime ça faire un liner avec de l'ombre à paupières foncé, soit un noir, soit un brun foncé. Et puis ça, c'est vraiment un pinceau que je trouve essentiel. Ça, c'est une marque de que j'ai pris chez Walmart, vraiment petit prix. C'est le Still Spa Essentials, détente essentielle pour le spa. Puis c'était un kit de
peut-être 4 ou 5 pinceaux pour le prix de 10 $. Donc, excellent qualité pour le prix. Ça aussi, c'est pas un pinceau que j'investis beaucoup d'argent et ça fait en masse le travail. Le dernier pinceau, c'est un pinceau, c'est de Real Techniques, le Detailer Brush. Ça, c'est un pinceau quand même multifonction. On peut l'utiliser comme pinceau à lèvres. On peut l'utiliser comme pinceau pour venir mettre le highlight dans le coin interne, pour venir mettre le highlight sur l'arcade sourcilière. Vraiment multifonction, c'est un tout petit pinceau qui sera en plein de places compliquées. Et puis, ça vient dans un kit, ça aussi, de Real Techniques, mais les pinceaux Real Techniques sont tous d'une très grande qualité, je trouve, pour le prix. Et je les aime tous, ceux que j'ai. Celui-là vaut beaucoup la peine. Donc, ça conclut ma vidéo sur les pinceaux que je trouve essentiels. Si j'avais plus de pinceaux à maquillage, lesquels que j'irais acheter, ben c'est ces 9-là. Il y en a qui sont chers, il y en a qui sont vraiment pas chers. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit une prochaine fois. Bye!